$50 pour votre fille. Je vous appellerai à 8 h ce soir. Si vous prévenez la police, vous ne la reverrez pas vivante. Pourquoi? Pourquoi nous? Nous sommes des gens très modestes. Il ne faut surtout pas appeler la police. Si nous ne lui obéissons pas, il va mettre sa menace à exécution. Vous savez, Madame Moreno, on n'a jamais vu des malfaiteurs demander à ce que la police soit prévenue. C'est justement pour ça que vous êtes là. Nous avons entendu parler de vous par les journaux. Ils ont dit que vous avez déjà résolu des affaires de ce genre. Ça m'est arrivé. Et je crois savoir de quoi je parle. À mon avis, la seule façon d'attraper le ravisseur, c'est de lui tendre... Je vous interdis de lui tendre un piège. Tout ce que je demande, c'est qu'il ne lui fasse surtout aucun mal. Pourquoi ne pas tout simplement lui payer ce qu'il demande? Non, surtout pas. Si vous payez cette rançon, vous serez à sa merci. Il n'aura plus aucune raison de vous rendre votre fille. Alors que si nous avertissons la police, tous les espoirs restent permis. Il dispose des moyens nécessaires à ce genre d'enquête. Il est ponctuel. Allô? Écoutez mes instructions. Monsieur, je vous en conjure. Surtout ne lui faites aucun mal. Je vous promets que vous aurez tout ce que vous voudrez. N'essayez pas de me retenir au bout du fil pour repérer d'où j'appelle. Oh. Mais voyons, ce n'est pas du tout sage. Passez-le-moi. Écoutez-moi bien, je m'appelle Houston, je suis détective privé. Il se trouve que Monsieur Morano a fait appel à moi pour... J'avais dit aucun policier! Je ne suis pas de la police. Je viens de vous dire que je suis détective. D'accord. Écoutez-moi bien. Là où elle est, elle n'en a pas pour 24 heures. Si vous tentez quoi que ce soit, si vous essayez de me doubler, elle y restera. Et je peux vous garantir que vous n'aurez pas à faire de frais pour le cercueil. Il ne restera plus grand-chose à mettre dedans. Oh non! Écoutez, nous avons réuni la somme que vous demandez. Dites-moi seulement, Maria, et quand ne vous affolez pas, madame. Calme-toi, Maria. Monsieur Houston sait ce qu'il fait. Je vous en prie. Tu iras. Viens, monte dans la chambre. Je vais te reposer, Maria, je t'en prie. Sur le vieux pont basculant de San Pedro. Cabine téléphonique. Allez-y avec l'argent. Je vous y appellerai, je vous dirai quoi faire. Soyez-y à midi. Et rappelez-vous, la fille ne risque rien là où elle est jusqu'à demain matin. Amenez-moi le fric, sinon, elle y restera. Ramenez-nous notre enfant, Monsieur Houston. Faites tout ce que vous estimerez nécessaire, même s'il faut prévenir la police. Vous pouvez compter sur moi. Passez-moi le lieutenant Hoyt, s'il vous plaît. Le téléphone est toujours aussi muet pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça ne va pas se passer comme nous l'espérions. Il y a un léger retard, c'est vrai. Je crois que le plus sage est de suivre toutes ces instructions à la lettre. Vous n'auriez pas $1? Non, j'ai pas le temps. Oh non, il ne manquait plus que ça. Mais 50 cents, ça suffira. File-moi 50 cents pour remplir ma bouteille. J'ai pas le temps, vraiment. Donne-moi ton pognon. John, qu'est-ce qu'il Attends un peu, je crois qu'il arrive. Occupez-vous de la voiture bleue, là. Allez-y.
Stoppez-le! Houston! Je crois qu'il avait les yeux un peu plus rapprochés que ça. Comme ça? Exactement, et c'est tout à fait notre homme. Bon, le type au volant de la voiture bleue s'est avéré être un citoyen honnête qui avait perdu son chemin. Et je crains que ton poivreau ne soit effectivement qu'un poivreau. Il me semble qu'on devrait quand même vérifier, non? Consulte au moins ton fichier. Allez-y. Très bien. Ne te sois pas, Matt. On appelle ça la loi des séries. Rien ne se passe comme prévu. Classique? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? On attend bien gentiment que le ravisseur rappelle. Après tout, on lui a peut-être fait peur. Imagine qu'il décide de laisser la jeune fille dans la situation où il prétend qu'elle se trouve. Rappelle-toi les menaces qu'il a proférées. Le délai expire demain matin. Lieutenant Hoyt, j'ai eu hier un coup de fil qui vous intéressera peut-être. J'avais rarement entendu un truc aussi tordu. C'est à propos de l'enlèvement. Allô, ici le commissariat central, je vous écoute. Allô? Le sergent Owens à l'appareil. Je vous écoute. Qui demandez-vous, je vous prie? Parfois, je vois des choses. Pouvez-vous me donner vos noms et adresses, s'il vous plaît, monsieur? Non, je n'aurais pas dû appeler. Donnez-moi vos coordonnées, s'il vous plaît. Monsieur? Adrian Arcombe. J'habite. Demandez-moi au Caravelle Club. C'est là que je travaille. Pour votre mal de dos, je vous conseille de faire ce qu'a dit votre docteur. Quoi? Des images me traversent l'esprit. Il fallait que je vous appelle. Je sais quand on a besoin de moi. Une jeune fille a été enlevée. Oui, je suis sûr que c'est une fille. Innocente. Maquillée. Très maquillée. Trop. Gina Morano met beaucoup de fond de teint. Elle a des grains de beauté qu'elle essaye de cacher. Qui est dans ma chambre? S'il vous plaît. Non. Non, ne me faites pas de mal. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Un homme. Il se noie. Je vais mourir. Je me noie. Ah bon? Je ne peux plus respirer, j'étouffe. Monsieur? Owens? Vous voulez que je vous donne mon opinion? C'est un cinglé. C'est aussi ce que j'ai cru, mais comment a-t-il su Avec que... tous les reporters qui traînent dans nos couloirs, pratiquement toute la ville est au parfum. Ça fait déjà la une de tous les journaux. Une jeune fille innocente et pauvre a été kidnappée. Un célèbre détective a failli se noyer dans l'exercice de son métier. Et voilà, ça c'est de l'exclusif. Avouez qu'il y a de quoi exciter les imaginations. Vous en avez là un exemple. En tout cas, j'avais vu un médecin pour mon dos et ce coup de téléphone date d'avant votre plongeon dans le fleuve. J'ai vérifié dans le registre. Ce phénomène du téléphone s'appelle comment? Adrian Arcombe, au Caravelle Club. Merci. Adrian Arcombe, voyant extra-lucide. Vous travaillez trop. Vous allez avoir l'occasion de vous reposer. Oui. Et plus tôt que vous ne l'imaginez. Oui. Je vois
Un voyage. Très bref. Avec une amie. Ah bon? Attendez. C'est votre femme. Il s'agit d'une seule et même personne. J'espère bien. Vous allez partir en voyage. Vraiment aveugle? Complètement. En Italie. Je l'ai vu rater une marche l'autre soir. Vous vous rendez compte? Pour un voyant, Ce vous qui avouerez que concerne c'est vos vexant. affaires, je vois certaines Dites-moi, difficultés. j'aimerais avoir une conversation avec lui après le spectacle, si c'est possible. Il faut évidemment. que vous soyez très prudent. C'est très important. Oui. Merci. Vous êtes trop pressé. Il faut savoir attendre. Je crois que la bourse ne vous réussira plus. Ah, tu vois, je t'ai dit qu'il fallait vendre, tu ne m'écoutes jamais. L'année prochaine sera bien meilleure pour vous. Tu vois, ça aussi je l'ai dit. Et pour nous tous d'ailleurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Ah, merci beaucoup. Je souhaite que tous vos espoirs se réalisent, que vos projets aboutissent. Bonne nuit. Un monsieur veut vous parler. Non. Non. Ah, je me noie. Ah, ah, ah. Mais qu'est-ce qu'il a? Je sais rien, regarde. Ah, je ne peux plus aspirer. Ah, ah, j'ai tout. Faites quelque chose, on est vraiment bien. Non, personne en police. C'est très important, il faut que je voie Monsieur Arcon. Non, mais vous êtes sourd ou quoi? Laisse-le passer, je le connais. Alors comme ça, vous me connaissez. Je sais ce qui vous amène. C'est vous qui avez téléphoné à la police? Ah oui? Oh, ça ne m'étonne qu'à moitié. C'est bien de moi. Vous avez oublié? Aucune importance. Vous avez fait allusion à une jeune fille. Et elle existe? Je ne me suis pas trompé. Je ne sais jamais si mes visions concernent l'avenir ou le passé. Mais c'est si fort à chaque fois. Eh bien, parlez-moi de cette jeune fille. Quelquefois, des images me passent par la tête. Je la vois en ce moment. Elle est là. Dans une voiture. Vous ne me croyez pas? Si, mais la ville est immense et il y a des millions de voitures. Peut-être qu'avec un objet à elle ou un vêtement, et avec un plan, je réussirai à la localiser. Demain, je suis bon pour les îles. Si je restais la nuit ici et écoutais Téléry se fakir. Je crois que ça en vaut la peine. Une intuition comme ça. Oui. Oui, je vois. C'est ça, oui. La voiture. La voiture. La voiture est... C'est ça. Un homme l'a porté. Très costaud. Par ici. Non. Non, par là. Le ravisseur a dit 24 heures. D'après ma montre, il est déjà trop tard. Je sais. Je sais. C'est terminé. Tu vas rentrer chez toi, nous allons te délivrer. Gina? Gina, où es-tu? Réponds. Où es-tu, Gina? Gina? Gina?
es-tu, Gina? Gina! Gina! Arrêtez! Faire stopper cette machine! Arrêtez! Arrêtez tout! Arrêtez! Arrêtez la presse! Arrêtez tout! Hé! Arrêtez! Tout va bien, Gina, c'est fini. Vos parents vous attendent. Conduisez-la à l'hôpital et prévenez sa famille qu'elle est saine et sauve. Entendu. Félicitations, Arcombe. Un vrai miracle. Accompagnez monsieur à la voiture. J'aimerais te parler. Me parler de quoi? De lui, par exemple. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance. C'est du cinéma, si tu veux mon avis. Là, tu délires, Matt. Je suis persuadé que Arcombe est mêlé à cet enlèvement. Actuellement, il subit un test au détecteur de mensonges. Qu'est-ce que tu veux de plus? Officiellement, nous n'avons rien à lui reprocher. Café? Volontiers. Ne va pas le clamer sur tous les toits, mais bien souvent, les voyants ont aidé la police à résoudre des affaires difficiles. Voyons, Hoyt, Arcombe n'a rien deviné du tout. Le gars qui m'a balancé à l'eau était certainement un complice. Et j'ai discuté de tout ça. Merci. À mon avis, si ce type est resté là alors qu'il entendait les sirènes et qu'il aurait dû prendre la fuite, c'est parce qu'il voulait être sûr que j'allais boire la tasse avant de retrouver Arcombe. Tu sais ce que je pense? On dirait que tu en fais une affaire personnelle, comme si cette espèce de fakir avait voulu se payer ta tête. Non, ça ne tient pas debout. Il est aveugle, Matt. Il suffit qu'il travaille avec un complice. Le type Dupont me semble d'ailleurs tout à fait désigné. Matt, pendant qu'il s'amusait avec le plan de la ville, j'ai fait faire des recherches. On ne lui a pas trouvé le moindre antécédent judiciaire. Depuis qu'il habite ici, il mène une vie exceptionnellement ordinaire. Il travaille dans ce club, il loue une chambre dans un petit motel. On ne lui connaît pas d'amis en ville, on ne lui connaît pas le moindre vice. Je retiens la thèse du miracle. Excusez-moi. Monsieur Houston, on pense avoir pu identifier l'homme qui vous a agressé sur le pont. Ah. Bon, on va voir ce qu'elle a à te proposer. Moi, pendant ce temps-là, pour te faire plaisir, je vais retourner voir Arcombe. Merci. Et votre dos, comment ça va? Oh, ça ne va pas plus mal. Eh oui, c'est lui. Ah oui. Ah bah c'est pas un enfant de cœur. Il s'appelle Sherman Perzak. Agression, vol. Il a le physique de l'emploi. Nos renseignements indiquent qu'il est intellectuellement incapable d'organiser un enlèvement. Oui, mais j'ai ma petite idée sur la question. Vous avez trop d'imagination. Pourquoi me retient-on ici, monsieur Houston? Parce que vous êtes sceptique à mon sujet? Eh bien, disons que j'ai eu du mal à avaler ce qui s'est passé aujourd'hui. S'il s'avérait que j'ai eu tort, je vous prierais d'accepter toutes mes excuses. Non, ça n'est qu'un simple malentendu. Mais quoi qu'il en soit, je vous serai reconnaissant de m'oublier si vous le pouvez. Merci. J'ai déjà une idée du résultat, mais dis-moi, comment notre voyant a-t-il réagi au détecteur de mensonges? Il s'en est merveilleusement tiré. À toutes nos questions sur l'enlèvement, il a répondu « Je savais absolument tout », grâce à mon don de voyance. Sherman Perzak, un garçon très vilain d'après l'ordinateur. Et pourquoi le vilain en question m'aurait-il balancé d'un pont à bascule? Si tu veux mon avis, tu as été attaqué par une espèce de zonard qui avait un peu trop bu, mais qui n'avait absolument rien à voir avec Adrian Arcombe. Tiens, puisqu'on en parle, fais-le donc apparaître. Je suis convaincu qu'ils font équipe tous les deux. Qu'est-ce que tu as pu apprendre sur Arcombe? Et figure-toi qu'il y a eu plusieurs articles à son propos dans des journaux spécialisés dans la parapsychologie, à la suite d'un incident qui remonte maintenant à 3 ans et qui a eu lieu dans le New Jersey. Cette fois également, un enfant avait été enlevé. Et Arcombe avait deviné qu'il était enfermé dans un réfrigérateur. Malheureusement, on a retrouvé l'enfant trop tard. Il était déjà mort. Il faut que je sache ce qu'il fabriquait à l'époque pour comprendre ce qu'il fabrique aujourd'hui. Où tu vas? À la pêche aux informations.
quand remonte mon don de clairvoyance? On me pose très souvent la question. Et quand j'étais jeune, je pratiquais le baseball en semi-professionnel. Et au cours d'un match, j'ai reçu une balle en pleine tempe avec une telle violence que j'ai perdu connaissance. À mon réveil, j'étais aveugle. J'étais physiquement aveugle. En fait, très vite, j'ai compris que j'avais acquis un don de voyance. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Qu'est-ce que je cache dans ma main? Qu'est-ce que je... Vous avez retrouvé une jeune fille qui était cachée à des kilomètres de distance. Moi, je ne me trouve qu'à peine à quelques mètres. Ah, Monsieur Houston. Quelle façon théâtrale d'intervenir dans une conférence de presse. Vous avez le sens du spectacle. Et vous parlez en connaisseur, car c'est également votre rayon. Mais approchez, je vous en prie. Mes amis, j'ai la joie de vous présenter le très célèbre détective Matt Houston. Vous le connaissez tous déjà, j'en suis persuadé. Vous avez un certain humour, Monsieur Houston, bien qu'à première vue, ça ne saute pas aux yeux. En attendant, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Êtes-vous en mesure de me dire ce que j'ai dans la main? Nous ne sommes pas au cirque. Dites-moi au moins ce que je vais faire maintenant. Vous l'aurez voulu. Puisque vous êtes toujours aussi sceptique, peut-être que ceci vous convaincra. Débarrassez-moi de lui. Je n'ai pas besoin d'escorte, merci, je connais le chemin. Non! Non! Il est blond! C'est un petit garçon blond! Sors maintenant. Non, il faut que je parle à Arcombe. Occupe-toi plutôt de ton petit camarade. Gardez la monnaie. Hein? Ça y est, j'ai téléphoné aux parents. Ça roule. On va avoir des problèmes. Toujours ce Matt Houston. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Et pourtant la police était satisfaite. Elle avait tout ce qu'elle demandait. Mais maintenant, on a Houston sur le dos. Il a réussi à t'identifier. Ben, je risque rien. Dans quelques jours, je serai au Mexique. Avec $1 million. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il te laisse partir. Sauf si tu étais plus rapide que lui. Tu dois le tuer. Tout de suite.
Boston me laisse assez perplexe. C'est pour ça que j'ai voulu avoir votre opinion, monsieur Ross. La parapsychologie n'est pas encore tout à fait une science exacte. Nous n'avons pour l'instant qu'une faible idée des possibilités de notre cerveau. Asseyez-vous. Merci. Voilà. Vous êtes un expert. On m'a dit que vous aviez aidé la police dans nombre d'affaires délicates, en particulier lors de l'enquête qui a permis l'arrestation du célèbre étrangleur de Boston, il y a 2 ans. C'est exact. Voilà ce qui m'amène chez vous aujourd'hui. Je voudrais savoir si Adrian Arcombe est un charlatan. C'est difficile à dire, je ne le connais pas, mais est-ce que vous avez une preuve de ce que vous avancez? Non, mais si mes soupçons se confirmaient, cela signifierait que ce monsieur est une crapule et probablement un assassin. C'est une grave accusation. Oui. Vous savez qu'il nous a menés tout droit à la jeune fille sans la moindre hésitation, et tout cela en se servant uniquement d'un mouchoir à elle et d'un malheureux plan de la ville. Si votre homme est un charlatan, quel but est-ce qu'il poursuit? Quel profit en tire-t-il? Je n'en sais rien. C'est une excellente question. Je dois dire que je n'ai pas encore trouvé d'explication à ça. Oui, en tout cas, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Reste calme surtout, ça ne sert à rien de s'énerver. Je croyais que l'hémorragie s'arrêterait, mais au contraire, ça saigne encore plus. Je peux tout de même pas aller à l'hôpital. Non, bien sûr que non. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi, monsieur Arcombe. Vous allez trouver une solution, je vous fais confiance. Va jusqu'au ravin, là où on a caché le gosse. Et attends-moi, j'arrive. J'ai cru que vous arriveriez jamais. Ne bouge pas. Je vais m'occuper de toi. Pourquoi? Les choses ont mal tourné pour toi, Sherman. Pour moi, en revanche, tout va bien. J'ai fait tout ce que vous aviez dit. Je m'excuse. Je vous demande pardon d'avoir raté Houston. C'est pas grave, Sherman. Tu étais la seule piste qu'il avait. Non!
Alors j'ai dressé la liste des prisons où Perzak a été détenu à travers le pays et celle des villes où Arcombe s'est produit. Et par simple rapprochement, j'ai pu obtenir ceci. Il y a quelques dates qui coïncident. Le Kansas, Philly, Trenton, le New Jersey. Le New Jersey, c'est justement là que Arcombe a retrouvé un enfant perdu pour la première fois, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais enfin surtout pas de conclusion hâtive. Peut-être qu'ils se sont effectivement rencontrés à ce moment-là. On sait également que des clubs ont embauché Perzak comme videur, mais on ne possède encore aucune preuve. CJ, ces deux gars sont associés, ça me semble tout à fait évident. La seule chose que j'ignore, c'est le but qu'ils poursuivent. Arcombe ne demande jamais d'argent. Il n'a pas l'air de rechercher la notoriété. Alors que veut-il au juste? Drôle d'heure pour une visite. Je viens de recevoir un coup de fil. Je me suis dit qu'il fallait que je vous mette au courant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il semblerait que cette espèce de psychodrame auquel Arcombe s'est livré au club ne soit finalement pas du cinéma. Il y a bien eu un enlèvement. Le fils de monsieur et madame Harold Van Adam. Tu veux dire les Van Adam, les milliardaires? Il n'y a pas de plus grosse fortune actuellement. Arcombe a décidé de frapper un grand coup cette fois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends. J'ai cru voir quelque chose là dans l'eau. Par là. Oui, oui. Oui, par là. Donnez-moi le bras. Non. Non, ce n'est pas ça. Il ne souffre pas. Il dort. Monsieur Van Adam, votre place n'est pas ici. Pourquoi vous ne retournez pas à la voiture? Ce serait plus confortable. Non, il n'en est pas question, je vous en prie. Tenons à être présents, lieutenant. Bon, comme vous voudrez. Oui. Oui. Là! Là-bas! Voilà. De l'eau! De l'eau qui court! De l'eau! Maman! Maman! Là! Dieu, je vous en supplie, faites qu'il soit vivant. Il est là! Andrew! Il est vivant! Andrew, mon Dieu! C'est fini, mon petit. Nous allons rentrer à la maison. Mon petit ange. Monsieur Arcombe, Oh, chérie. je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. C'est fini, mon petit. C'est fini. Bonsoir, Charles. Remerciez encore les Van Adam de ma part, je vous prie. Bien, monsieur. Quant au ravisseur, il court toujours. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Bonsoir, j'ai vu la voiture. On vous traite comme un vrai seigneur aujourd'hui. Qui pourrait intervenir dans la... Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai tenu à venir en personne vous féliciter de vos exploits. Un dernier bulletin météo. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous empestez l'alcool? Oh, n'exagérons rien. J'ai goûté votre scotch. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je me suis permis de faire comme chez moi. J'ai eu le plaisir d'assister à votre prestation tout à l'heure à la télévision. Vous avez remporté un franc succès. Dites-moi, quelle somme avez-vous obtenue des époux Van Adam? Vous cherchez à m'insulter. Le fait est qu'ils se sont montrés très généreux. Je caresse depuis toujours le rêve de créer un institut de recherche sur les phénomènes parapsychiques. Combien avez-vous obtenu? Mais je n'ai rien à cacher, ce sera dans tous les journaux demain. Les Van Adam vont débloquer une somme de 3 millions de dollars. Et je m'envole même pour l'est du pays demain en compagnie de monsieur Van Adam. Nous allons choisir un terrain à bâtir. C'est bien ça. C'est une excellente nouvelle.
Et pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas le New Jersey? Et je crois que le premier enfant que vous avez enlevé y est mort. Non, je pensais au Connecticut. Bonne nuit. Je suis fatigué. Vous êtes un charlatan. Je sais que vous êtes aussi un assassin. Même si je ne vous ai pas encore coincé, je vous assure que je ne laisserai jamais tomber. Des images me viennent à l'esprit tout d'un coup. Ce sont des images de vous, Houston. Vous êtes encore vivant parce que vous avez su laisser tomber et tout oublier. C'est une menace. Ce n'est pas à moi de le dire. Je n'interprète jamais ce que je vois. Eh ben, essayez un peu, juste pour une fois, hein? Si vous y tenez, si cela peut vous rassurer, je peux vous dire que cette affaire est terminée. Le coupable est mort. Oui, je le sens et... Mais je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça après tout ça. Mais je sais, vous allez être absorbé par votre fondation, c'est ça? Oui. Et j'ai également un espoir. Je ne devrais pas en parler encore, mais il est possible que je récupère mes yeux. On m'a parlé d'un chirurgien... J'espère que l'opération réussira. Je l'espère vraiment. Car lorsque vous ouvrirez les yeux, c'est moi que vous verrez. Je serai là pour vous arrêter. Ça m'étonnerait, monsieur Houston. Parmi toutes les possibilités, c'est la seule que je n'envisage pas. Le célèbre voyant Peter Urquhart a répondu aux questions des journalistes après son audition par la police au sujet de l'enlèvement. Oui, je viens d'être entendu par les policiers. Le petit garçon a identifié cet homme comme étant son ravisseur. Lorsqu'on m'a soumis sa photo, j'ai eu la vision de ce qui s'est passé. C'est comme un écran de télévision dans ma tête. L'homme est allongé, il est mort, assassiné. Vous dites que cet homme est mort, pourtant la police n'a pas encore retrouvé son corps jusqu'à présent. On va le retrouver. Il y a beaucoup d'eau là où il se trouve. On l'a noyé? Non, il a été frappé, violemment. Il y a eu bagarre. Il a été tué par balle. Pouvez-vous dire qui est l'assassin? Non, mais quand la police trouvera le corps, elle saura de qui il s'agit. Le cadavre a la main crispée sur un objet qui doit appartenir à l'assassin. Je crois que c'est un bouton. Merci, monsieur Urquhart. Voilà, il s'agissait donc de monsieur Urquhart, le célèbre voyant qui s'adressait aux journalistes à sa sortie des locaux de la police où il avait été entendu en début d'après-midi au sujet de l'enlèvement du petit Andrew Van Adam. Alors, ça s'opère, il paraît. Comment avez-vous fait? Disons que j'ai pratiqué le bluff avec la complicité d'un vrai médium. Urquhart, il a menti à la télé.
C'était un coup monté. Vous aviez retrouvé le corps. Allons, du calme. Des images me passent par la tête. Des images réjouissantes. C'est vous que je vois, Arcombe. Dans une cellule. « 98, 99 et 100. J'ai apporté les journaux du matin, ça t'intéressera. Ah oui? Un voyant extra-lucide arrêté pour meurtre. Il est inculpé d'enlèvement et du meurtre de Perzac. Excellente nouvelle. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur? C'est pour avoir tenu bon, alors que n'importe qui aurait laissé tomber. Tu aurais pas des dons de voyance? Peut-être, après tout le monde en a plus ou moins. Eh bien alors devine qui a l'intention de t'offrir le meilleur steak tartare auquel tu aies jamais eu droit? Bon.